Je vous avais prévenu, ils sont en mission. Le grand Barça est de retour. Barça vient de taper à la veste d'un score de 3 buts à 0. Un triple de Monsieur Lewandowski. Pichichi, je ne veux rien savoir. Il a mis un triplé. Il nous a tellement émerveillés aujourd'hui. 3 jolis buts. Franchement, cette équipe de Barça, ça me fait peur. Je vous avais parlé de ça plusieurs fois. Je répète la même chose. Mais ils sont en pleine forme, ces Barcelonais. Hansi Flick, il a transformé cette équipe de Barça. Hansi Flick, il a redonné en quelque sorte confiance à Lewandowski. On a retrouvé le Lewandowski Prime. S'il continue comme ça, il peut peut-être prétendre au Ballon d'Or et tout. Mais franchement, cette équipe de Barça, les gars, à un moment donné, même si tu n'es pas barcelonais en fait, mais des fois, toi-même au fond de toi-même, tu te dis, franchement, cette saison, l'air jeu, c'est incroyable à regarder en fait. Quand tu regardes le match du Barça, toi-même, tu vas aimer le jeu. T'es là devant la télé, tu te dis, ah ouais, quand même, t'as un Lamine Yamal, t'as un Rafinha en pleine forme, t'as un Lewandowski qui est bien placé et tout. T'as une équipe de Barça, même si l'équipe adverse marque des buts, à chaque fois c'est hors jeu. Aujourd'hui, 2 buts de Alaves, 2 buts refusés de Alaves. Pourquoi? Raison hors jeu. Parce que tout simplement, Hansi Flick, il a réussi à mettre en place un système en fait qui fait en sorte que les défenseurs ils mettent toujours les joueurs adverses en hors jeu. Tout ça, c'est l'effet Hansi Flick. Ce n'est plus l'effet Xavi, non. Au temps de Xavi, on a même clashé Lewandowski. Vous-même, vous savez, Lewandowski, à un moment donné, on se disait, ouais, Lewandowski, c'est finito. Lewandowski, c'est fini. Il faut que Lewandowski quitte le Barça et tout et tout. Lewandowski n'était pas le problème, c'était le coach le problème. On a même clashé Rafinha. Vous vous souvenez ou pas? Rafinha sous l'effet Xavi. Rafinha, c'était pas le même Rafinha qu'on connaissait. Hein? L'effet Xavi, en fait, c'était juste Lamine Yamal qui portait le Barça. Mais cette saison, avec Hansi Flick, tu as tous les joueurs du Barça qui peuvent faire des différences. En défense, déjà, on va parler d'Inigo Martinez. Inigo Martinez, c'est le patron. Franchement, ces derniers jours et tout, ces derniers matchs et tout, il est juste incroyable. On va parler de Koubarsi, on va parler de Casado, le petit Casado. Hein? Ce n'est même pas un vétéran, mais il s'impose dans ces milieux du terrain parce que le coach lui a fait confiance. On va parler de Lamine Yamal, même si aujourd'hui il n'a pas fait un bon match et tout, mais il est toujours présent. Son match n'a pas été satisfaisant aujourd'hui. Mais ce que je vais souligner en fait, c'est tout simplement que cette équipe de Barça, ils sont des retours. La Liga, c'est pour eux cette saison. Et qui peut prétendre passer devant Barça? S'ils continuent comme ça, ils vont gagner la Liga. Il n'y a pas de doute, les amis. Même si Barça a gagné aujourd'hui, on doit parler quand même de ce gars, Ferran Torres. Il est temps qu'on parle de son cas. Parce que Ferran Torres, il vient de se blesser. Il sera absent pendant 3 semaines et tout, d'après les premiers examens. Ça, c'était le souhait de beaucoup de Barcelonais. Je pense que le mieux pour Ferran Torres, c'est de quitter Barça. Parce que moi, je ne comprends pas. Comment ça se fait que Ferran Torres n'est pas en forme, mais le coach le met toujours en titulaire. Peut-être c'est pour lui redonner confiance. Je ne sais quoi en fait. Je ne sais pas. Ansu Fati, il est là. Il fallait mettre Ansu Fati à la place de Ferran Torres. Mais si toi, Hansi Flick, tu mets Ferran Torres en titulaire en fait, tu lui renvoies un message comme quoi, vas-y, tu dois faire mieux et tout. Lui, il aura de la pression. Donc, je pense que le mieux pour Ferran Torres, c'est d'être remplaçant. Ben oui, les amis. Donc, les amis, franchement, la blessure de Ferran Torres, ça m'a fait du mal. Je ne souhaite à personne la blessure dans le football parce que moi-même, qui joue au football, je vois en fait, quand tu es blessé et tout, c'est compliqué. On a vu hier avec Carvajal et tout. Ferran Torres aussi vient de se blesser. Mais bon, pour Ferran Torres, ce n'est pas si grave que ça. Les amis, maintenant, on doit parler de Rafinha dans ce match. Monsieur Rafinha dans ce match, les gars. Premier but de Lewandowski, c'est qui va faire la passe? Le coup franc là. Il va faire un coup franc. Il va donner la balle à Lewandowski. Il va mettre la balle sur la tête de Lewandowski. Lewandowski aura juste à un peu toucher la balle en tête. Hop! But. C'est qui encore? Monsieur Rafinha. Deuxième but de Lewandowski, c'est qui encore? Monsieur Rafinha. Il va prendre la balle. Il va aller tout seul. Il va aller faire la passe à Lewandowski. Il dit à Lewandowski, vas-y, tiens, mange. Tiens, mets le but facilement. C'est parce que Lewandowski, là, il a besoin de Rafinha. C'est parce que Rafinha, il est dans le match, il sert Lewandowski. On voit seulement Lewandowski marquer des buts et tout, mais il ne faut pas oublier l'impact qu'a ces joueurs-là, Lamine Yamal, les autres joueurs, Pedri, etc., Casado, Rafinha, c'est eux qui servent Lewandowski. Donc, on doit les remercier. Franchement, un très très bon match de la part de Rafinha. Il a fait un match incroyable aujourd'hui. Lewandowski, un triplé. T'es pas content? Triplé.
Les gars, franchement, c'est là que tu te rends compte que cette équipe du Barça, en fait, ils sont dangereux sur tous les côtés. Nous, on a des bons joueurs et tout. Les Real Madrid, mais on n'arrive même pas à marquer beaucoup de buts. Mais ce gars, aujourd'hui, il a mis un triplé. Il est petit, les gars. Regardez ça, s'il vous plaît. Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, ils ont marqué 23 buts. Ils sont devant tout le monde en fait. Que ce soit Bayern, Leverkusen, que ce soit Liverpool, le Real Madrid. Le Real Madrid, on a Mbappé, Vinicius, Rodrigo, ils ont marqué 14 buts. Alors que Lewandowski, Rafinha, Lamine, ils ont marqué 23 buts. Ils sont devant tout le monde. C'est là que tu vois qu'en fait, ils ne rigolent pas. Ils sont en pleine forme cette saison, les amis. Une belle victoire de la part des Barcelonais. On doit parler de votre gardien de but, Iñaki Peña. Ça ne va pas. Je comprends pourquoi Barça est parti chercher un autre gardien. Iñaki Peña, il n'est pas convaincant. Il est là, même sur une action et tout. Il est sorti d'une manière là. Il a fait point. Alors que tu pouvais rattraper la balle facilement. Iñaki Peña, il fait peur. Il fait peur. Sinon, défensivement, une équipe du Barça qui a été en place. Franchement, j'ai bien aimé le jeu de Inigo Martinez, le patron. Sinon, les latéraux, ça va. Même si on a vu que Lamine Yamal n'était pas bien servi aujourd'hui parce que Koundé, il n'était pas en titulaire. Donc, je comprends un tout petit peu. Milieu du terrain, Casado, un match incroyable. Les autres joueurs aussi, ils ont bien joué. En attaque, Rafinha, un bon match. C'était le patron aujourd'hui. Il a bien servi Lewandowski. Lewandowski, un triplé. Yamal. On n'a pas assez vu Lamine Yamal, mais bon, Lamine Yamal, il est toujours bien. Oui, il a fait beaucoup de choses pour le Barça. Donc aujourd'hui, même s'il n'a pas fait un bon match, on comprend, ce n'est pas grave. Il va revenir plus fort. Après, on a l'entrée aussi de Ansu Fati qui est rentré à la place de Yamal. Ansu Fati a créé une occasion. Il a eu une occasion, mais il n'a pas marqué. Le gardien était là. C'est là, je me dis parfois, Hansi Flick, il faut donner un peu de temps du jeu à Ansu Fati. Il a des choses à nous montrer. Il fallait mettre Ansu Fati à la place de Ferran Torres, mais bon, là, tu n'as pas de choix. Il faut mettre Ansu Fati. Une belle victoire de la part des Catalans. Ils sont premiers de la Liga, toujours présents, même si en Ligue des Champions, c'est compliqué des fois. Mais eux, en Liga, c'est compliqué. Donc, les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Barça contre Alaves? Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.